dans le monde du football moderne, où les schémas tactiques et les statistiques gouvernent de plus en plus le jeu, il est devenu rare de croiser un joueur qui fait du ballon une extension naturelle de son corps. Iliman Ndiaye est de cette trempe-là. Le milieu offensif sénégalais, formé entre la rue, l'académie et l'Angleterre rugueuse, incarne un football d'émotion, de gestes purs, de magie à l'état brut. Mais derrière cette magie, une évidence persiste, si Iliman veut s'inscrire parmi les géants du jeu, il lui faudra ajouter à sa technique exceptionnelle une dose plus élevée de physique, de vitesse et d'endurance. Une technique de virtuose, un ADN de dribbleur. Sur un terrain, Ndiaye attire immédiatement les regards. Son style est reconnaissable entre mille, un corps toujours en mouvement, un centre de gravité bas, des dribbles courts et efficaces, et surtout une capacité unique à éliminer l'adversaire dans les petits périmètres. Il danse avec le ballon, comme si chaque contact était le fruit d'un ballet longuement répété. Ses inspirations? On les devine en le regardant jouer, Ronaldinho pour la spontanéité, Zidane pour la fluidité, et Maradona pour cette sensation que le ballon semble littéralement coller à ses pieds. Iliman ne joue pas au football. Il le sculpte, à sa manière, avec ses appuis, ses feintes et ses inspirations fulgurantes. La comparaison avec Maradona, légitime sur le plan technique, a relativisé sur le plan athlétique. Comparé à Diego Armando Maradona, Ndiaye a parfois de quoi faire rougir tant les références sont lourdes à porter. Pourtant, sur le plan strictement technique, le parallèle ne paraît pas si démesuré. Leur capacité commune à manipuler le ballon dans des espaces réduits, à créer le déséquilibre sans appui extérieur, et à provoquer sans violence mais avec justesse, place Ndiaye dans cette rare catégorie de créateurs instinctifs. Mais le parallèle s'arrête là. Là où Maradona compensait sa taille modeste par une explosivité hors norme, une endurance de fer et une capacité à répéter les efforts, Ndiaye montre encore des limites physiques criantes. Il manque parfois de vivacité en contre-attaque, de résistance dans les duels, et surtout, il donne souvent des signes de fatigue dès la 60e minute. Un talent pur, mais un souffle court. Ce constat n'est pas un jugement, mais un constat partagé par de nombreux techniciens et préparateurs physiques. La qualité première d'Iliman Ndiaye est sa technique. Son défaut principal, aujourd'hui, est son manque de coffre. Il peut illuminer une rencontre pendant une mi-temps complète, mais décliner ensuite, incapable de peser dans le dernier quart d'heure, là où les grandes rencontres se jouent. Or, dans le football moderne, l'intensité physique est une arme aussi décisive que le geste technique. Pour franchir le palier qui sépare les bons des très grands, Ndiaye doit gagner en puissance et en explosivité. Il doit devenir capable de résister à des défenses resserrées, de faire la différence balle au pied à haute vitesse, et surtout de tenir 90 minutes avec la même intensité. Le sable marin, un remède ancestral pour un défi contemporain. Le joueur l'a compris. Son évolution physique est en cours. On le voit plus affûté qu'il y a 2 saisons, plus musclé, mieux préparé. Mais cela reste insuffisant. S'il veut combler le fossé qui le sépare des références mondiales à son poste, Iliman Ndiaye devra sortir du cadre classique. Les vacances d'été ne devraient pas être qu'un moment de repos, mais une période d'investissement physique. Loin des salles de sport impersonnelles, le sable marin pourrait devenir son meilleur allié. Entraîner ses appuis, ses mollets, sa capacité cardio-respiratoire dans un milieu instable et naturel pourrait lui offrir ce que le terrain classique ne donne pas, la puissance fonctionnelle, la résistance musculaire, et surtout l'endurance profonde. Ce n'est pas un hasard si de nombreux athlètes de haut niveau, notamment en Afrique de l'Ouest, retournent au sable pour se construire un corps de compétiteur. Le sable brûlant, les montées, les sprints répétés, offrent un cadre idéal pour forger un corps d'acier sans perdre la finesse technique. Un avenir entre les mains d'un travailleur. Iliman Ndiaye n'est plus un espoir. Il est une réalité. Mais il n'est pas encore une légende. Il est en train de basculer entre ces deux statuts, et cette bascule ne dépendra pas uniquement de ses dribbles ou de ses passes. Elle dépendra de sa capacité à endurer, à résister, à durer. Le talent, il l'a. C'est un don rare. Mais le très haut niveau exige plus que du talent, il réclame de l'abnégation, de la préparation, de la sueur et de l'exigence. S'il accepte ce défi, s'il met autant d'amour dans sa condition physique que dans ses gestes de génie, alors le Sénégal pourrait bien tenir son Maradona. Non pas une copie, mais une version moderne, africaine, ancrée dans son époque, capable d'éblouir une génération. La Coupe du Monde des clubs 2025 livrait ce soir l'un de ses chocs les plus attendus, le Paris Saint-Germain face à l'Atlético Madrid. Un duel de style, d'école,
de philosophie. Et à l'arrivée, une déferlante parisienne, 4-0, score sans appel face à des colchoneros méconnaissables, étouffés dans l'intensité, débordés dans le rythme, et surtout, piégés par la fraîcheur d'un jeune homme de 17 ans. Ce jeune homme, c'est Ibrahima Mbaye, international sénégalais U20, entré à la 80e minute à la place d'un Désiré Doué actif mais émoussé. En à peine 15 minutes, le gamin de la banlieue dakaroise a illuminé la scène mondiale, rappelant que le football ne se résume pas qu'aux titulaires. Un impact immédiat, fraîcheur, audace, justesse. Il n'aura pas fallu longtemps à Mbaye pour faire basculer les regards. À peine sur le terrain, il prend le ballon, provoque, accélère. À la 87e minute, il élimine son vis-à-vis avec un crochet intérieur, oblige Griezmann à défendre en urgence. Le champion du monde français tente de stopper l'action mais glisse et dévie involontairement le ballon dans la course de Mayulu, seul face à Oblak. Le numéro 9 parisien ne tremble pas et envoie une frappe sèche du droit dans le petit filet opposé. 3-0, et une action initiée par un joueur qui vient tout juste de faire ses premiers pas sur la scène mondiale. Mbaye, lui, ne s'arrête pas là. Dans le temps additionnel, sur une passe profonde de Vitinha, il déborde sur l'aile droite, fixe Mario Hermoso et tente sa chance dans un angle très fermé. Son tir puissant heurte le poteau extérieur de Jean Oblak. Ce n'était pas loin du but de la soirée. Un symbole de la formation sénégalaise et d'un PSG tourné vers l'avenir. À seulement 17 ans, Ibrahima Mbaye représente plus qu'un simple espoir. Il est l'incarnation d'un PSG qui a su, ces dernières années, repenser son projet sportif. Longtemps critiqué pour sa dépendance aux stars établies, le club de la capitale semble désormais miser sur un équilibre entre expérience et jeunesse. Issu du centre de formation partenaire du PSG à Dakar, passé brièvement par Aspire Sénégal, Mbaye a intégré la préformation parisienne à 15 ans. En 2 saisons, il a gravi les échelons à vitesse éclair. Et s'il était jusque-là cantonné à la Youth League et au match de coupe, cette entrée dans un match aussi capital témoigne d'une confiance affirmée du staff parisien. Le début d'une trajectoire internationale. Cette performance, bien que brève, n'a pas échappé aux observateurs du football international. Plusieurs scouts étaient présents en tribune. Et même si Mbaye reste sous contrat avec Paris jusqu'en 2028, nul doute que son nom circulera dans les carnets de recrutement des grandes écuries. Pour le Sénégal aussi, cette ascension est une promesse. Les Lions de la Teranga, déjà bien dotés dans le secteur offensif avec Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Iliman Ndiaye, pourraient bientôt compter sur une nouvelle arme, un ailier virevoltant, rapide, imprévisible. Capable de faire la différence sur un coup de rein. Ils ont dit Luis Enrique, entraîneur du PSG. On le surveille depuis longtemps. On savait qu'il pouvait nous apporter quelque chose sur les 10 dernières minutes. Il l'a fait. Il a changé le tempo. Il a été décisif sans marquer. C'est ça aussi, être grand. Ibrahima Mbaye, après le match. Je ne réalise pas encore. Quand le coach m'a appelé, j'ai eu le cœur qui battait fort. J'ai voulu jouer simple, faire ce que je sais faire. J'espère que ce n'est que le début. Vers une finale de rêve ? Avec cette démonstration face à l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain file vers la finale de la Coupe du Monde des clubs avec confiance. Il y affrontera probablement le vainqueur du choc Real Madrid-Palmeiras. Une finale où, peut-être, le jeune Mbaye pourrait encore faire parler de lui. Parce que dans le football moderne, les grandes histoires ne s'écrivent plus uniquement avec les grands noms. Elles s'écrivent aussi avec les premières touches de balle d'un gamin de 17 ans, sur une pelouse japonaise, un soir de juin.